Bonsoir amis téléspirituels, merci à chaque fois de nous honorer de votre présence. C'est bien sûr votre émission Au cœur du mystère. Au cœur du mystère de ce soir qui reçoit pour vous quelqu'un. C'est vrai qu'il n'est pas un habitué de ce plateau, mais il n'est pas le moindre dans sa mission d'ailleurs. C'est bien sûr Emel Guérin. Il est missionnaire christique ou, si vous voulez, apôtre christique pour les nations. Avec lui, ce soir, il sera question de la présence de Dieu dans la gouvernance des nations. Emel Guérin, bonsoir. Bonsoir, monsieur Jacques. Et bienvenue sur le plateau d'Au cœur du mystère. Merci. D'abord, est-ce qu'on peut déjà vous connaître qui est Guérin? Bon, vous l'avez dit, c'est Emel Guérin. D'abord, je suis un consultant en communication et gestion de crise. Je travaille avec beaucoup d'institutions nationales comme internationales. C'est vrai qu'à un moment donné de ma vie, j'ai reçu l'appel de Dieu pour parler uniquement de Dieu, au peuple de Dieu, pour parler de Dieu dans les nations, dans le monde entier. Et cela n'a rien à voir avec la religion. Donc, je n'ai pas d'église, je ne suis pas religieux, mais je parle de Dieu, simplement. Et pourquoi avoir choisi l'appellation missionnaire christique ou apôtre christique pour les nations? Puisque je suis un missionnaire de Dieu, il m'envoie vers où il veut, partout où il désire, il m'envoie pour aller porter un message qui vient de lui, un message quand il le faut, quand c'est nécessaire. Donc je ne fais rien sans lui. Et vous ne faites rien sans lui. Comment ça se passe, cette mission? Comment est-ce que c'est par des enseignements ou est-ce que c'est par des conférences Oui, comme cette émission par exemple, vous avez des milliers de téléspectateurs qui vont suivre, et par des conférences. On m'invite dans les pays, je vais animer des conférences, des communications. C'est comme ça se passe. Ok, et la présence de Dieu dans la gouvernance des nations, que voulez-vous dire par là, et c'est à travers ce concept? En fait, ce concept ne devait pas poser problème. Ça devait être accessible à tout le monde, compréhensible à tout le monde. Pourquoi? Parce que de plus en plus de nos jours, au XXIe siècle, le monde commence par comprendre qu'il y a un être supérieur à lui. Le monde commence par comprendre que l'humanité n'est pas apparue de façon anodine. Ceci étant, quel que soit le nom que nous lui donnons, parce que l'histoire de l'humanité, à partir de son histoire belliqueuse, il y a beaucoup d'appellations par rapport à cet être qui est au-dessus de tout, qui a créé son monde. Alors, quelqu'un qui crée son monde, c'est comme vous, dans votre maison, vous érigez les lois qui vont gouverner votre maison. Moi, je ne peux pas venir m'imposer dans votre maison. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, Dieu a créé son monde, a régi des lois qui doivent gouverner l'univers, le monde entier. D'abord, quand vous prenez le mot cosmos, en grec, ça veut dire ordre. Donc, il faut respecter l'ordre. Donc, ça veut dire que Dieu, en créant son monde, a mis des lois, des principes universels qu'il faut respecter. Et donc, nous ne devons pas nous inquiéter que Dieu soit présent dans la gouvernance des nations. Dieu soit présent dans la manière dont nos gouvernants nous dirigent. Pourquoi? Parce que Dieu, le dessein de Dieu pour son humanité, le dessein de Dieu pour notre pauvre humanité, bien que tant inorgueilli, c'est de nous voir épanouis. C'est de nous voir heureux, bien vivre, en respectant ses principes. Mais il s'est fait qu'à un moment donné, vous savez l'histoire de la Bible où on a parlé des anges déchus, où tout a changé. D'ailleurs, à plusieurs reprises, l'histoire nous a appris qu'il y a eu plusieurs cataclysmes à travers l'humanité. La Bible en a parlé de deux, Noé et puis Sodome et Gomorrhe. Il y en a eu d'autres, certes. Alors, Dieu ne peut pas continuer à agir comme ça. Alors, à un moment donné, toujours par amour pour l'humanité, il a dû envoyer Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, pour accomplir une mission inédite qui ne s'est jamais produite
dans l'histoire de l'humanité pour que les choses puissent changer. Pourquoi en fait? Peut-être que nous aurons l'occasion d'aborder la vraie mission du Christ pour que les gens puissent bien comprendre. Parce que, je le dis pourquoi? Parce que, vous savez, si les enseignements du Christ étaient, avaient respecté les principes du Christ réellement, à travers l'histoire, l'humanité ne serait pas à ce niveau aujourd'hui. Parce que, à chaque fois que l'humanité veut s'approcher de la divinité, les forces obscures, les forces involutives de notre univers lui font barrage, empêchent l'évolution de la conscience vers Dieu. Alors, Dieu, puisque c'est lui qui a créé son monde, Oui. le diable n'a rien créé. Il n'a rien créé. Il est d'abord issu de lui. Donc ce monde appartient à son créateur et rien qu'à son créateur. Alors, nous sommes en train de finir une saison. Elle est finie déjà. Donc nous sommes entrés dans une nouvelle saison. Je ne parle pas encore du cycle. Il y a ce qu'on appelle saison. Donc nous sommes entrés dans une nouvelle saison. Et cette nouvelle saison sera marquée par une nouvelle génération apostolique dont je fais partie. OK? Il y en a d'autres, bien sûr, je ne suis pas le seul, dont je fais partie de cette nouvelle génération apostolique pour parler autrement de Dieu, pour hausser le débat de Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu ne sera plus confiné dans les églises. C'est terminé. Parce que les religions échouées, mon cher ami. C'est grâce aux religions qu'on a connu Dieu. Depuis 2000 ans, les religions ont échoué. Pourquoi? Vous voyez les guerres atroces que les religions ont engendrées à travers l'histoire de l'humanité. Oui. Mais c'est de ça qu'il est question. Les guerres saintes et autres. Et autres, les inquisitions, les conquêtes religieuses. Et aujourd'hui encore, on égorge parce que l'autre est chrétien. On égorge des Coptes en Égypte. On brûle les églises au Burkina, on brûle les églises au Nigeria. C'est la religion. C'est la religion. Il n'y a rien à faire. Donc les religions n'ont pas porté les fruits escomptés. Elles ont échoué, lamentablement. Ça veut dire quoi? Dieu décide aujourd'hui de toucher individuellement chaque être. Et donc, en même temps qu'il suscite une nouvelle génération apostolique, il va susciter aussi une nouvelle génération de dirigeants. Ça ne veut pas dire que les dirigeants qui sont là aujourd'hui, il faut les balayer, mais il va toucher leur cœur. Et c'est ça là, moi, ma mission, pour leur dire, attention, regardez Dieu, pensez à Dieu quand vous gouvernez. Parce que vous savez que nos chefs d'État, les rois et autres, ils se plaisent à dire souvent, c'est Dieu qui m'a donné mon pouvoir. Oui. Ou bien, Oui. ah mais c'est à juste titre. Si Dieu leur a donné leur pouvoir, pourquoi ne font-ils pas la volonté de Dieu? Toute la question est là. Si vous êtes conscient que c'est Dieu qui vous a permis d'être à cette place, alors qu'est-ce que Dieu veut? Est-ce que Dieu veut qu'il y ait des pauvres au Bénin? Est-ce que Dieu veut qu'il y ait des miséreux au Bénin? Est-ce que Dieu veut qu'il y ait des pauvres dans le monde? Pas du tout. Mais partout, les forces involutives de notre univers ont infiltré tous les systèmes. Les systèmes de gouvernance, même moi, même nous, hommes de Dieu, ou qu'est-ce que les appellations qu'on puisse dire, nous sommes infiltrés, nous sommes tentés. Moi, mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à l'entame de sa mission, il y a plus de 2000 ans, a été tenté au désert par le diable. Oui. Qu'en serait-il pour nous? C'est vite fait. C'est pourquoi je dis, pour réussir cette mission, il y a deux principes. Lesquels? L'éthique et l'altruisme. Et surtout l'éthique, pourquoi? Vous savez, je vais vous dire ceci. Je ne suis pas religieux, je vous ai dit. Oui. Donc, tout ce qui concourt à lutter contre le mal, je suis avec. Quand j'étais enfant, j'ai vu dans mon pays, donc le Bénin, des fétiches sortis pour dénoncer des sorciers, pour arrêter des sorciers. Vous en trouvez encore aujourd'hui? Bon, je ne sais pas à votre âge, mais il n'y en a plus. Pas tellement. Parce que ils ont été infiltrés. Ils ont été corrompus par les forces obscures. Et là, il faut combattre la chose. Lorsque vous avez un dirigeant qui a un programme merveilleux, je parle d'un chef d'État, que ce soit un dirigeant financier, un dirigeant politique, économique, il a peut-être un très bon programme. Oui. Mais une fois accédé au trône, les choses changent. Oui. Les réalités changent. Les donnes Et changent. il commence par bifurquer. Il commence par
passer à côté. Ça pose un problème pour les peuples. C'est pourquoi je conseille vivement aux populations de prier pour nos dirigeants. Parce que la réalité est tout autre. Vous avez demandé tout à l'heure comment se passe cette mission, comment se passe. Vous savez, puisque je suis issu de quelqu'un, Dieu a dit, j'ai créé l'homme en mon image. Je vais vous démontrer. On sait que l'homme est composé d'esprit et de chair. Pour ne pas élargir. Alors, on sait que Dieu n'a pas de chair. En quoi nous ressemblons à Dieu? C'est donc par rapport à l'esprit. Si c'est par rapport à l'esprit, lorsque vous êtes connecté, Dieu vous parle à travers cet esprit. Cet esprit, c'est divin. C'est Dieu qui vous parle. Ce n'est pas sorcier, ce n'est pas extraordinaire. Dieu peut vous parler à tout moment, que ce soit dans les rêves, que ce soit de façon auditive, de façon oculaire, il vous parle, ou pas personne interposée. Moi, ma mission, j'ai beaucoup hésité par rapport à mon éducation religieuse. J'ai beaucoup hésité. Quand l'appel venait, beaucoup d'hommes de Dieu me l'ont annoncé. J'ai beaucoup hésité. Mais vous savez, quand l'appel de Dieu est insistant, on se retrouve devant le fait accompli et puis on s'y met. Quelqu'un a dit que quand Dieu vous choisit, c'est comme s'il prend son doigt, vous coincez sur un mur. C'est de ça. Et donc, aujourd'hui, il est important que nos dirigeants prennent conscience. J'ai parlé de saison. Le Christ, ce monde lui a été promis par Dieu. C'est son royaume. Alors, il ne peut pas se croiser les bras. Qu'est-ce qui arrive? Je vais vous expliquer un peu. Même les humains, avides du pouvoir, avides d'argent, avides de tout pouvoir, que ce soit pouvoir religieux, pouvoir politique, pouvoir économique, pouvoir financier, lorsque vous émettez ces pensées qui ne sont pas en accord avec votre existence, vous êtes connecté directement aux plans obscurs qui agissent sur des plans donnés, le bas astral et autres. Nous aurons le temps de définir ces différents plans. Parce que le Christ a dit une chose merveilleuse. Il dit, en tant que fils de Dieu, si vous faites la volonté de Dieu, vous devez connaître les mystères de Dieu. Donc il y a des mystères que je comprends, parce que les religions ne sont que des expressions allégoriques de la réalité divine. Donc, excusez-moi, on ne va pas occulter les mots. Tout ne peut pas être mis devant le public. C'est impossible. Ça veut dire quoi? Tout ce que Dieu me révèle, il ne me dit pas, va le dire. Je ne peux que livrer que ce qu'il m'autorise à dire. Pourquoi? Avant même, à des moments donnés même, vous savez, il y a tellement de mystères au niveau de Dieu. Il y a des choses que Dieu ne vous révèle pas. Je vais vous dire pourquoi. Ça dépend du plan de vibration auquel votre énergie est en ce moment. Si vous n'êtes pas un plan énergétique de vibration très élevé, Dieu ne peut pas vous livrer certains secrets. Parce qu'en vous livrant, les entités au niveau du bas astral captent rapidement et en font autre chose. Vous allez voir beaucoup de religions qui ne respectent pas l'éthique. On dit une option sans éthique est meurtrière. Et donc j'insiste là-dessus. La seule manière pour un homme, un serviteur de Dieu, de réussir sa mission, c'est d'avoir l'éthique. Sinon, il va basculer dans le décor, il n'y a rien à faire. Alors, le Christ, aujourd'hui, il a compris et il a stoppé l'alimentation de certains humains avides, de certains humains qui sont en connexion avec les forces obscures. Ça veut dire quoi? Je vais schématiser un peu. On vous bloque votre compte en banque. Ça veut dire que vous n'avez plus assez à ce compte en banque. Vous ne pouvez qu'utiliser que ce que vous aviez dans la poche. Et quand ça va finir, vous allez faire comment? Parce que vous savez, nos sorciers, les magiciens noirs et autres, vont puiser leur pouvoir dans une source donnée. Donc, les démons. Alors, cette porte, aujourd'hui, alors je parle, leur est fermée. Quiconque aujourd'hui, dans la lumière, vous dira exactement la même chose.
C'est ça l'entame de cette nouvelle saison qui commence. C'est vrai que ce n'est pas fini, parce qu'ils sont aujourd'hui comme des lions blessés, des cieux enragés, mais ils sont affaiblis. Ça veut dire quoi? J'exhorte les chrétiens à prendre le relais, à faire corps, à faire chemin, à continuer le combat de façon hardie avec le Christ, pour qu'il reprenne son monde en main. Et donc, dans cette reprise de son monde en main, il faut qu'il y ait des dirigeants qui soient en harmonie avec les principes christiques. Je dis, dans votre présentation que j'ai mis derrière en parlant de missionnaires christiques, pour ne pas faire l'amalgame, on va dire, bon voilà, il n'a pas d'église, il n'a pas de religion, comment il peut s'appeler chrétien? C'est une aberration totale, parce que le Christ n'appartient à personne, n'est pas un apanage, n'est pas l'apanage des religions. Ce n'est pas la chose de quelqu'un. C'est pour tout le monde. Pour tout le monde. Il est venu pour tout le monde. Vous constatez avec moi que même dans le Coran, il a été évoqué. Dans les religions de l'Inde, il est évoqué. Dans le bouddhisme, il est évoqué partout. Même dans la tradition aussi. Il est évoqué. Il y a en effet. Je me rappelle, si vous me permettez, en 2008, j'étais dans un village au nord, à Sekegourou, je crois. Et il y a une dame qui ne fait que le combat contre la sorcellerie. Extraordinaire. C'est vrai, c'est dans notre tradition. Alors, j'ai tout fait pour l'interviewer. Je travaille pour une presse internationale et je devais l'interviewer. Ce n'était pas possible, personne ne l'a jamais fait. Alors, ces lieutenants m'ont aidé à le faire et on m'avait interdit de ne pas la filmer. Ce que j'ai fait en complicité avec l'un de ces lieutenants, finalement, il m'a reçu dans sa chambre. Qu'est-ce que je vois? Je vois des images du Christ, des images de la Vierge Marie. Il dit, mais madame, écoutez, vous vous foutez de moi, c'est quoi ça? Il dit, mais vous pensez que le Christ vous appartient, vous seul? Mais c'est pour ça nous tous. La Vierge Marie me parle. Bon, voilà. C'est la réalité, peut-être. Qu'est-ce qui me plaît chez elle? Elle lutte contre le mal. C'est tout. Je ne veux pas savoir avec quoi elle lutte contre le mal, mais elle lutte contre le mal. C'est ça. Parce que les moyens le mal, c'est ce mal qui gangrène nos sociétés. Je donne un exemple, on va y arriver, que si vous avez un avenir merveilleux, que le mal est là, il détruit. Alors que vous rendez un service énorme à la nation. Donc, une fois encore, Dieu a décidé d'être présent dans la gouvernance de nos nations, qu'il plaise ou non à nos dirigeants. Et beaucoup de choses vont commencer par se passer. Nous avons raté, malheureusement, quelque chose récemment aux États-Unis, mais ça va arriver. Ça finira par prendre et vous verrez que Dieu va reprendre son monde en main. Donc, l'espoir est permis. Et tout à l'heure, vous aviez parlé de l'échec des religions et autres, et parce que qui n'a pas favorisé, comment on dit, la bonne marche de la mission christique et autres. Donc, à vous entendre, est-ce qu'on peut déjà comprendre et par là que les religions ont participé à l'échec de la mission du Christ? Sans frustrer les religieux, je dis oui. Oui. Je suis incisif. Pourquoi? Lorsque vous êtes religieux et que vous pactisez avec le diable, les fidèles, vous faites quoi d'eux? Vous les livrez. Moi, j'ai eu beaucoup d'expérience dans ma mission. Énormément d'expérience. Avec preuve. Où des dirigeants d'église ne sont pas blancs. Quand je dis blanc, ce n'est pas de la race. Voilà. Mais ils sont ça pas pose problème. Alors, parce que vous savez quoi, je vous dis, ce n'est pas l'enseignement que je donne qui est le problème. C'est le comportement. Et qu'est-ce que le Christ dit? Il a combattu la chose. Il dit ceci exactement. Il dit, ne faites pas comme les pharisiens qui disent, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Alors moi, je dis aujourd'hui, en tant que Emel Guérin, apôtre de Dieu, faites ce que je fais. Nous devons dire à nos fidèles, à ceux qui nous écoutent, regarde comment je me comporte. Je ne peux pas me comporter mal et dire à l'autre, non, ne fais pas ça, mais écoute ceci. Ça pose problème. Et vous savez aussi que, à des moments donnés, l'argent aussi, l'espèce sonnante et trébuchante, a passé par là. Et ça fait que le message divin, le message critique n'est pas porté.
Et Emel Guérin, et je pense que vous avez l'intention d'apporter, comment on appelle, la parole de Dieu vers les dirigeants pour qu'ils puissent au moins avoir la crainte de Dieu et dans leur gouvernance. Et comment vous pensez y parvenir? Comment pensez-vous que les dirigeants vont se laisser guider directement par vos enseignements ou par la parole de Dieu au pouvoir? Nous le faisons déjà. Esaïe TV le fait déjà. Merci. Pour m'avoir invité. Donc, c'est le message est porté. Je le fais un peu partout dans le monde. Et donc, s'il plaît à un dirigeant de suivre le chemin de Dieu, pourquoi? Je vais vous expliquer exactement ce qui se passe avec nos dirigeants. Ils n'ont pas les coups de franche, ils n'ont pas les mains libres. Parce que certains, pour parvenir au pouvoir, ont eu peut-être à faire des pactes pas possibles. Et parfois, ils sont très liés. Et ils sont redevables à ces forces qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas pour y parvenir. Mais aujourd'hui, l'énergie divine qui est déversée sur notre planète, elle est immense. Une lumière diamantée, une lumière extraordinaire qui est en train d'être déversée. Il ne reste que quelques maillons, quelques chaînes à désintégrer pour libérer l'humanité. Donc ils ont le choix. Dieu nous a créés avec le libre arbitre. Je ne fais pas de l'évangélisation ni de... enfin, on ne va pas forcer quelqu'un à prendre le chemin. Il est libre. Ce qui est sûr, si quelqu'un ne prend pas le pas divin aujourd'hui, il sera forcé parce que j'ai même écouté ceux qui ne sont pas trop divins, mais certains mondialistes disent que le monde de demain, les solutions de demain seront exclusivement spirituelles. Toutes les solutions de demain seront exclusivement, dans les 10, 20 ans à venir, seront exclusivement spirituelles. Et depuis le 21 décembre dernier, cette lumière est en train d'englober notre humanité. Planète, Et c'est extraordinaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certaines prières que nous faisons qui n'ont pas d'effet vont commencer par avoir d'effet. Je voudrais profiter pour inviter la nation béninoise, le peuple du monde entier, à commencer par réciter de façon exclusive le Notre Père qui est aux cieux. Et même de l'actualiser. Quand on dit Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, le règne est là maintenant. Que nous tous les chrétiens, qu'on pas réciter ça. Et le règne de Dieu sera là. Pourquoi? Parce que ce n'est que le règne de Dieu. Il va amener la paix, les guerres vont s'éloigner, la famille va s'éloigner. Parce que, attendez, regardez, nous ne sommes pas si nombreux pour qu'il y ait des misérieux, pour qu'il y ait des pauvres. Alors qu'il y a une minorité qui s'est accaparée de la richesse de l'humanité. Cela pose problème. Donc Dieu va redistribuer les cartes et son monde va revenir au Christ. Et vraiment, Emel Guérin, on a assez de choses à dire et vraiment le temps qui nous est accordé est imparti. Qu'est-ce que vous avez très rapidement pour finir et conclure cette émission et quel message vous avez à lancer? Et à part le Notre Père que vous avez recommandé, et qu'est-ce que vous avez à lancer? Quel appel vous avez à lancer encore à nos fidèles téléspirituels ou à la nation béninoise et du monde entier? Je voudrais inviter nos dirigeants, à tout niveau, de regarder le ciel. De regarder le ciel. Leur pouvoir terrestre, s'ils versent leur regard par terre, Dieu va le leur arracher. Parce que la prophétie annoncée par Esaïe 26, verset 21 va s'accomplir. Car l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et l'Éternel est déjà sorti. Et il va punir les crimes des habitants de la terre. Alors ceux qui veulent sortir dedans, qu'ils sortent pour se remettre, pour se brancher sur l'énergie christique. Sinon, la terre ne pardonnera plus les crimes commis contre les fidèles, les serviteurs de Dieu. C'est terminé. Donc que nos dirigeants regardent le ciel pour gouverner, pour nous gouverner. La terre ne va plus pardonner les crimes commis contre les fidèles et les serviteurs de Dieu, c'est sûr. Et cette phrase d'Emel Guérin, missionnaire christique, que nous allons fermer cette émission. Nous allons terminer, j'allais dire, cette émission qui est la présence de Dieu dans la gouvernance de nos nations. Merci à vous, fidèles amis téléspirituels, et à vendredi prochain pour une nouvelle émission. Passez un très bon week-end et bye bye. Hey. Hey.